c'est 250 cm3, bien entendu, on attend Jean-Michel Bell. Alors je vous propose de découvrir tout de suite ces images spectaculaires. Bercy, c'est la fête, c'est l'ambiance, c'est le motocross, vous en savez quelque chose, Jean-Louis. 6 minutes d'action, tout de suite. Le Supercross en France, c'est synonyme de Bercy. Action, émotion, vitesse, intensité, musique, fumée, bruit, il ne manque rien. Spectacle sur la piste et dans la salle, une salle chauffée à blanc avec 12 000 spectateurs en folie. Voici les As de la catégorie 125 qui se sont illustrés jeudi soir. Frédéric Vial, Greg Albertin, Yves de Maria. L'Amérique, c'est le pays du Supercross. La France, c'est le pays du champion de Supercross. Ici à Paris, on sait accueillir les petits-fils de l'oncle Sam. Alors, qu'y a-t-il sous ce chapeau américain? Mike Lorenco, Jeff Ward, Jeff Stanton, Monsieur Damon Pacho. L'étoile montante du motocross et du supercross mondial est originaire de Manosque en France. C'est la coqueluche du public. Jean-Michel Bell. Le king de Manosque qui a détrôné les rois sur leur terrain. C'est donc le digne successeur de Ricky Johnson. Et maintenant, messieurs, c'est à vous. Pour cette 9e édition, encore une nouvelle piste. Comme l'an dernier, les couloirs de Bercy sont utilisés. De cette manière, le circuit a énormément gagné en longueur, avec des lignes droites et des successions d'obstacles où les pilotes les plus techniques vont faire la différence. 3 virages à 180 degrés, les whoops, le pont, le tunnel, rien ne manque pour cette 9e édition. Le tracé reste spectaculaire, devient plus sélectif, très physique. Les couloirs permettent aux pilotes de se relaxer entre les difficultés. 9 tours pour les séries, 15 tours pour la finale 125, 18 tours pour celle des 250. Bercy en 9, c'est bien parti. Depuis l'an dernier, la nouveauté à Bercy, c'est la catégorie 125 cm3 et un plateau prestigieux. Mais si les Américains ont créé cette spécialité qui est le Supercross, les petits Français ont énormément progressé. Dans la finale de jeudi, 2 pilotes tricolores ont fait la course. Frédéric Vial, Kawasaki numéro 7 et Yves de Maria, Suzuki numéro 1. Greg Alberti numéro 5 fut le seul à rester dans le sillage des 2 Français. Ce jeune Sud-Africain venu tâter à Bercy, auteur d'une superbe finale l'an dernier. La révélation, cette année, en 125, c'est Frédéric Vial, auteur d'une finale fantastique, incroyable d'aisance. Au guidon de sa Kawasaki, il domine le championnat de France 125. Hier, pressé par Yves de Maria, il est tombé dans le dernier tour. On revoit l'action au ralenti, changement de trajectoire, il tente l'intérieur, c'est la chute. Une finale d'enfer avec un dernier tour d'anthologie. Frédéric Vial remontait sur sa machine, repartait à l'assaut d'Yves de Maria en 125 cm3. Les Français ont éclipsé le reste du monde. Finale 250, la tension est à son comble. Les cœurs battent à plus de 200 pulsations minutes. Le départ, c'est le moment crucial. Ils sont 12 sur la grille, concentration extrême. Dans cette catégorie, on attend Jean-Michel Bell, mais aussi les As-US, Stanton, Ward, Guy Cooper et les tenants Damon Bracho qui partaient en tête. Derrière, Jean-Michel Bell, enfermé dans le paquet, a dû laisser filer son adversaire. Après s'être débarrassé de Stanton, son coéquipier chez Honda, Jean-Michel est revenu sur l'Arauco. Nous sommes à la mi-course, mais l'écart entre Bracho et Bell est trop important. Devant, Bracho est à la fête. Le pilote Yamaha, déterminé, auteur d'un super départ, le démon Bracho a fait le sans faute. Malgré un style efficace, Jean-Michel Bell, le Français, n'a rien pu faire contre Bracho, l'Américain. À être trop prudent, au début de la finale, Jean-Michel a laissé passer son adversaire.
Une finale qui était pourtant à la portée du Français. Jeudi soir, Jean-Michel a tout fait, mais c'était une soirée pour Bradshaw. Victoire incontestable et incontestée pour le démon. Petite information. Sachez que le torchon brûle entre Bradshaw et Bell. Bradshaw, heureux, un homme qui n'a pas le sourire, étonnant quand on a gagné la finale. What do you think of Jean-Michel? No comment. Bell, toujours avec le sourire, on vous a toujours reconnu comme ça. Par contre, Bradshaw, on l'a connu plus souriant. Là, il est très très agressif. Ah, mais encore, il a gagné. Vous devez voir qu'il perd. Alors, cette fameuse finale des 125, la voici. Il y a en ce moment sur la piste les 12 meilleurs pilotes du monde. Et on peut le dire, les 12 meilleurs pilotes du monde pour finalement le supercross le plus couru du monde. Exactement, vous le savez, donc Jean-Louis, c'est la 9e édition, ça chauffe énormément ici à Bercy, et puis le supercross a pris une ampleur tellement énorme ici en Europe, sur le vieux continent, que les Américains reviennent ici de plus en plus. On a connu des Bercy un peu moins forts sur le plan des participants, mais là tous les Américains sont là, et les Français ont fait très fort, comme vous avez pu le constater dans les images, les deux petits Français de Maria, qui a fait tout à l'heure quelques petites chutes, mais qui a fait une très belle course. On a aussi un autre Français qui marche très très bien, c'est Frédéric Vial qui a gagné donc hier quasiment à l'arraché. Bon, il est tombé, mais virtuellement il avait gagné puisqu'il est tombé quelques mètres avant l'arrivée. Donc là, 125 cm3, c'est la deuxième année que les pilotes se retrouvent à Bercy dans cette catégorie. Généralement, c'était celle des 250 cm3, 125 cm3 de moins. Mais une catégorie très animée, les motos se ressemblent énormément, et à suivre donc dans cette course le numéro 1, Yves de Maria, qui est une Suzuki, et surtout Frédéric Vial, le numéro 7, qui n'a absolument pas peur des Américains et des autres. Pas personne en fait n'a peur des Américains. Alors nous voilà sur la ligne de départ de cette grille 125. On vous l'a dit, bah voilà, ça sera dans les 250 tout à l'heure. Il y avait un supporter de Bradshaw. Voilà le panneau 30 secondes tenu par une superbe starter. Exactement, on constate donc que la mode américaine a fait son chemin. Alors là, le panneau, on le voit à l'envers. Quand elle va le retourner, on verra peut-être les 5 secondes. Alors, là, pour l'instant, les pilotes voyaient 30 secondes. Là, c'est le moment difficile, hein, puisque si on fait le shot ici à Bercy, eh bien, on est très bien placé. Après, il est difficile de doubler, nous l'expliquait voilà, tout à l'heure Michel. Il va falloir qu'elle s'en aille vite, la jeune fille, parce que ça va bouillir. C'est parti. Hop là, elle est partie à temps. Et on constate que c'est Yves de Maria qui a fait l'extérieur. Il est parti donc très vite. Il vient de se faire dépasser par le numéro 21. Le numéro 21 qui Dean Matson. Exactement. Il nous a fait donc un très bon départ. Yves de Maria qui est tout de même bien placé. Il est en 3e position derrière le 2. Jeremy McGrath. Ça, Jeremy McGrath, il faut en dire un mot parce que c'est tout de même le champion des États-Unis côte ouest, c'est-à-dire la Californie, c'est-à-dire l'endroit où quand même on sait faire vraiment bien du supercross. Et en plus, Jeremy McGrath, le numéro 2 qu'on voit ici en 2e position, c'est le seul pilote qui soit venu avec sa moto des États-Unis. Les autres courent sur des motos qu'on a pris ici à Paris, mais lui, il a fait venir sa moto qui est une séparation spéciale américaine. Alors, pilote très dangereux, mais pour l'instant, c'est toujours Dean Matson, le 21 qui est devant. Jeremy McGrath juste devant Yves de Maria. Yves de Maria qui a pas fait une très belle demi-finale tout à l'heure. Peut-être qu'il se reviendra, je crois qu'il vient de passer. Oh là là. Il vient de passer second, Yves de Maria, j'en suis pratiquement sûr. Voilà, vers l'intérieur. Mais vous savez, oh là là, les deux pilotes touchent. Apparemment, l'Américain a même poussé un petit peu Yves. On appelle ça un block pass. Oui. Ça consiste effectivement à amener sa roue arrière sur la roue arrière de l'autre et à le bloquer. Bah, du coup, ça a marché. Jeremy McGrath est devant, elle a sorti les hoop-de-doos. C'est soit absolument infernaux. Là, on va pas tarder à boucler ce tour et à rentrer sous le tunnel. Il y a d'abord le pont sur lequel on va sauter. C'est toujours Jeremy McGrath devant de Maria, mais attention, nous sommes dans le 10e tour. Voilà les deux garçons qui se battent comme des forcenés pour gagner cette finale en 125 du 2e jour de Bercy, 2e soir. On vient de rentrer dans le stade, le public hurle complètement parce qu'il se trouve que Yves de Maria, ici à l'image, numéro 1,
qui avait été un peu largué. Il avait presque un moment 40 ou 50 mètres de retard sur Jeremy McGrath, l'américain numéro 2. Eh bien, Yves de Maria, vous le voyez, est en train de revenir, ce Jeremy McGrath. On est ici dans les Hoop-Didous, qui est un des endroits où on peut vraiment sans problème se casser la figure. Et Yves de Maria a bien passé. Donc, maintenant, on va rentrer, on va passer le pont, c'est ça, et on va rentrer dans le tunnel. Donc, il ne reste plus que 3 ou 4 tours à faire. C'est vraiment maintenant qu'il faut que de Maria porte son attaque. Et oui, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, Jean-Louis, sur la finale d'hier soir, Yves de Maria a fait une superbe remontée, elle est même poussant Frédéric Gall à la faute dans le dernier tour. Donc, un Américain en tête avec sa machine officielle, une Honda, c'est la numéro 2, qui a fait une petite glissade, Et voilà, ils sont au coude à coude et Yves de Maria nous habitue à faire de superbes remontées. Depuis hier, que ce soit dans les qualifications ou dans la finale, il est mal parti et au dernier moment, il est revenu. Alors il est capable de sortir ses triples au dernier moment dans les Hoop-Didous. C'est là aussi qu'il est tombé tout à l'heure et qu'il est reparti. Il est tout près là maintenant. Il est là. Il est tout près, on a même vu. Devant nous, on voit le public qui se lève carrément. On voit plus rien. Heureusement qu'il y a les écrans de télévision. Voilà, là cette partie du public, c'est quand ils sont opposés au passage des pilotes. Voilà, deux trajectoires différentes, l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Regardez bien. Ah, superbe de Maria, là, il a repris encore pas loin. Il va peut-être essayer de le passer dans le tunnel. Ils ont la même trajectoire, il va être fermé, il va prendre l'intérieur. Oh là là, c'est fait. Il lui a refait ce qu'il lui a fait tout à l'heure. Superbe. Le bloc passe, la roue arrière dans la roue arrière, c'est parfaitement légal, ça a été fait de façon tout à fait normale, loyale. Voilà, je vous parlais du public, vous voyez, ils sont souvent debout. Alors là, maintenant, il va falloir qu'Yves de Maria reste en fait, parce que c'est pas le tout d'y passer, mais l'autre, vous voyez, hop. Oh là 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 là, les deux pilotes sont tombés. Voilà, lequel des deux sera le plus rapide? Eh bien, c'est le numéro 2. Et oui, c'est l'Américain qui n'avait pas calé. Il a pu repartir le temps que Yves redémarre. Eh bien, un coup d'à coude fâcheux. Oh là 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 là. Là, c'est une position quand même un petit peu délicate dans laquelle s'est mis l'Américain. Il a tenté l'intérieur et malheureusement Yves a pris sa trajectoire. L'autre était là. Heureusement qu'on n'est pas au Japon dans l'entrée de F1 parce qu'on commencerait à dire ouais, il y en a un qui a fermé la porte et l'autre qui a pas voulu le freiner. Oui, heureusement, on n'a pas Sénat, des postes, mais on a un Français qui était en tête et qui malheureusement n'y est plus. Alors, il n'est plus du tout même. De Maria qui a regardé tout de même en 3e position, c'est pas mal. Et il doit tout de même remonter un concurrent. Ce n'est pas le 8 qui vient de se faire mettre un tour, mais pour remonter son numéro 21, c'est Dean Matson, un autre Américain. C'est dur tout de même. Alors, dur. Oh là 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 là. Ah, c'est moche, comme ça, dans les derniers tours. Voilà, en plus, regardez, il a l'embrayage. Le guidon est tordu, l'embrayage est difficile. Il n'arrive pas à passer ses vitesses. Il va débrayer. Position de conduite très délicate pour Yves de Maria. Alors, je crois qu'on entre dans le dernier tour. Oui, c'est ça. Dernier tour donc. En tête, toujours Jeremy McGrath, le numéro 2, ici à l'image. Le deuxième, c'est Dean Matson avec le numéro 21. Le troisième serait en principe Jeff Hennig, le numéro 8. Voilà, on confirme qu'on est dans le dernier tour. Et quatrième, Yves de Maria. Bon, c'est pas mal, mais c'est même pas le podium. Ça serait très bien quand même qu'il arrive à rattraper Jeff Hennig, le numéro 8, pour arriver à monter sur le podium. Voilà, Jeremy McGrath, l'Américain. Il va pas franchement faire dans le détail. Il entre pour la dernière fois de la soirée, en tout cas, dans le stadium de Bercy. Il reste encore 3 boucles. Il n'y a pas de problème, Jeremy McGrath ne fait pas d'erreur, Matson est loin. Voilà les Hoop-Didous, les petites bosses. Encore un virage, un dernier grand saut. Voilà. Ça va être bien sûr le drapeau à gagner pour Jeremy McGrath sur sa moto numéro 2. L'Américain est arrivé. Alors, premier Matson. Premier Jeremy McGrath, deuxième Matson, troisième Hennig. Alors, un podium complètement américain. De Maria a manqué de se faire. De Maria sauve sa 4e place de justesse, mais on constate une finale deuxième jour 100% américaine, Jean-Louis. Bah, tout à fait, mais enfin bon, une fois un Français, une fois un Américain, ça veut dire que ce sera la belle demain soir. On verra peut-être d'ailleurs, qu'on verra même certainement sur TF1. Bah, maintenant, on va voir ce que fait Belle dans la finale 250. Croisons les doigts. Finale des 250 dans 3 secondes. C'est parti. Desmond Bradshaw
Damon Bradshaw, Jean-Louis. Damon Bradshaw, apparemment, le numéro 3 qui est parti aussi très très fort. Stéphane Hébert, effectivement, a réussi à repasser Damon Bradshaw et il est pour l'instant le leader, pas vraiment incontesté parce que Bradshaw est pas loin derrière. Donc, numéro 3, Stéphane Hébert, hollandais, champion du monde. Numéro 4, Damon Bradshaw, qui vient de passer en tête. Damon Bradshaw est américain. Il a gagné la finale des 250 hier soir. Et Jean-Michel Bell est déjà revenu en 3e position alors qu'il avait fait un départ très moyen. Bradshaw qui a fait un cavalier seul hier, je vous le rappelle. Bradshaw, c'est l'homme à battre, c'est le seul qui n'est pas couru cette année. Il est en pleine forme alors que les autres ont déjà fait plus de 30 ou 40 courses. Ah, vous voulez parler de la tournée européenne, effectivement, des supercross où les pilotes d'outre-Atlantique viennent avec l'autorisation des marques d'ailleurs pour gagner un peu d'argent en fin d'année. C'est vrai qu'ils ont tendance à faire 3 ou 4 supercross par semaine. Alors, revenons-y, là on sort des courses, on rentre dans le stade. Pour l'instant, c'est donc toujours Damon Bradshaw qui est devant. Il faut que Jean-Michel Bell fasse attention. Pour l'instant, il est 3e. On a Bradshaw, on a Ebert et on a Bell. Et on en est seulement au premier tour. Il y a 18 tours à parcourir. Et Jean-Michel attaque déjà. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Parce que hier, il est resté un moment derrière Larocco pendant plusieurs Il tours. s'est fait bouchonner alors qu'il est déjà passé en 2e position. Mais maintenant, devant, il y a Bradshaw. Alors ça, c'est intéressant parce que vous l'avez souligné tout à l'heure dans le résumé. Bradshaw et Bell, c'est la haine, carrément. En fait, la haine était unilatérale. Bradshaw détestait Bell qui était venu taxer les Américains sur leur terrain. Et en fait, Jean-Michel, bon, et comme tous les pilotes, il veut gagner. Quand on court, on pense aller manger la roue de l'autre, le dépasser. Mais là, apparemment, il y a une petite haine aussi. Il faut dire aussi que Bradshaw sur les circuits américains n'avait pas été très fair-play avec Jean-Michel Bell. À plusieurs reprises, il a été lui faire des coups qu'il fallait pas faire. Un peu jeté. Et maintenant, alors je crois que là on est en train d'assister à la revanche d'une année de haine pratiquement et c'est intéressant. Voilà, parce que je pense qu'on ne va pas se faire de cadeau. Au coup d'à côte, Jean-Michel, regardez, beaucoup plus technique, il ne prend pas de risque. Hier, il sautait beaucoup plus loin, là, il va attendre et maîtriser sa faute. Il a le temps, il va étudier et prendre la meilleure trajectoire, chercher l'endroit, il va pouvoir passer. Regardez, on le sent, on le voit très à l'aise. On n'a pas l'impression qu'il porte. Regardez. Alors, vous remarquez quand même que dans les lignes droites des coursives, il y a eu on a mis on appelle ça des gendarmes couchés sur la route pour ralentir les pilotes parce que sinon ils finiraient à 160 km/h et ça serait vraiment très dangereux. Retour dans le stade pour la deuxième fois. Jean-Michel Bell, effectivement, pour l'instant, il regarde les trajectoires de Damon Bradshaw, il regarde là où il peut éventuellement lui laisser de la place et il pourrait éventuellement l'attaquer ici dans les routes 12, mais il étudie l'intérieur, l'autre prend l'extérieur, ils passent ensemble, mais c'est ce que j'allais dire, c'est pas toujours intéressant de virer à l'intérieur parce qu'on le double momentanément et ensuite l'autre a beaucoup d'élan et il arrive à d'élan et l'avantage. Jean-Michel étudie. Il étudie, il m'a dit tout à l'heure qu'il avait cherché hier plusieurs trajectoires possibles. Il a trop attendu à doubler ses prédécesseurs pour aller chercher Bradshaw. Il a perdu la finale hier à cause de ça. Là, il est dans sa roue depuis le début de la course alors qu'il est parti en 6e position. On en oublie presque les autres, Jean-Louis. En 3e position, c'est tout de même Everts. 4e, c'est Larry Ward. 5e, Jack Santon. Et 6e, Ward. Alors que... Et voilà, c'est fait. En fait, Bradshaw n'a pas vraiment eu le temps de faire ces petits contres dont il a le secret. Et là, il est bel et bien derrière. Mais attention, voilà. Bell a fait une erreur là. Il a voulu se retourner pour savoir où en était l'autre et du coup il a bloqué la roue avant et il s'est fait avoir. Et à chaque fois ici, en particulier sous ce pont, il y a un virage que Jean-Michel Bell n'arrive pas à prendre correctement et ça c'est comme ça depuis hier soir. Oui, mais Jean-Michel m'a avoué qu'il cherchait à prendre ce virage au ralenti pour pouvoir avoir une meilleure accélération après. Il tente toujours l'intérieur, regardez bien. C'est systématique. Tout le monde pense qu'il fait une erreur, mais apparemment, il s'en sort pas trop mal. Alors on revient dans le stade bourré à craquer bien sûr du JPOPP. Chaque année il y a à peu près 14 à 15 000 personnes par soirée. C'est donc un très bon succès. Il est tombé. Ils sont tombés tous les deux. Ça devait arriver. Voilà. Alors il y a deux solutions. Je lui mets sur la gueule. Voilà. Ah oui, vous avez vu, il a repoussé la moto. Il a repoussé la moto. Voilà, c'est fait. Bien. Quand on vous disait qu'il s'aimait ces deux-là. Oh là là. Et ça, j'étais sûr qu'il allait bloquer sur la figure. En plus, il a pris la roue sur la tête. Ici, est-ce qu'il pense que c'est Jean-Michel qui lui aurait mis un petit coup de botte? C'est un bloc passe raté. En fait,
Vous voyez la moto, bon, on l'a pas vu, la moto retombe. Alors, encore un angle, décidément, c'est un tournage riche, 4 angles différents. Voilà, au moment où Jean-Michel est il déjà est sur la debout. moto, à mon avis, c'est là qu'il a dû penser que l'autre l'avait un peu. Oui, enfin il a un peu bousculé parce qu'il a quand même tiré, il lui a tourné la tête carrément sous le casque. Bon, alors heureusement pour Bradshaw, tout ceci fait que maintenant c'est Stéphane Everts, le numéro 3 qui est en tête. Là, pour Jean-Michel l'instant, à est l'image, quatrième et Bradshaw est cinquième. Jean-Louis, oh là 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 là. pas terrible tout ça, pas terrible. Enfin, peut-être maintenant une remontée intéressante. Après tout, il y a jamais que 3 pilotes devant Jean-Michel Bell, mais enfin, c'est pas n'importe qui. À noter qu'il y a aussi son compagnon d'écurie chez Honda, Jeff Stanton, le numéro 2, qui ne lui parle pas vraiment non plus. Oh, si, enfin, ça y est, ça c'est terminé. Je crois que Stanton a admis. Alors voilà le leader. Everts, le numéro 3, il est hollandais. Il est très jeune. Et alors, il faut souligner, je crois que Stéphane Everts a une particularité. Il est champion du monde en 125 et son père, Harry Everts, est 4 fois champion du monde. Donc c'est un des seuls cas connus dans le motocross, et je crois dans l'histoire de la moto de façon générale, où on a été champion du monde de père en fils. Oui. Donc c'est un très bon élément, hein, Stéphane Everts. En tête, de Suzuki. Alors c'est Larry Ward qui est deuxième sur la Suzuki numéro 10. En deuxième position, Larry Ward, donc Suzuki. Donc Stanton est toujours troisième et Bell quatrième avec 2 Yamaha. Alors Jean-Michel Bell, ça voilà, on le voit maintenant à l'écran, merci monsieur le réalisateur. Jean-Michel Bell est en train de remonter sur Jeff Stanton. Normalement, il ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés pour le doubler parce que ce soit aux essais ou en course, depuis hier, on constate que Stanton est franchement Voilà, plus rapide que il a fait sa trajectoire, Jean-Michel. Je vous rappelle qu'il y a 18 tours à parcourir. Stanton est parti en glisse maximum là. Hein. Oui, Il oui. attaque, il Et attaque. c'est un autre avantage de laisser glisser comme ça, c'est que si l'autre avait la mauvaise idée de passer la roue avant, il se casse la figure. Petit problème pour Jean-Michel, regardez bien, il n'a plus de lunettes. Oui, c'est dans sa chute évidemment où les lunettes ont été crevées, où effectivement elle le gênait. Alors ça c'est bon, c'est pas très embêtant dans la mesure où il n'y a pas de boue. Mais en revanche, s'il prend le moindre caillou, et il y a quand même des petits cailloux, et ben il Il tente la même chose qu'avec Bradshaw, Voilà, là ça cette fois-ci il passe. Super, oh là 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 là. Non, en revanche il est extérieur, là peut-être non, il est quand même trop Mais loin. regardez, non, il n'a pas fait l'élan, il n'a pas sauté les 3 bottes successives. Alors dans l'histoire, mais dites donc ils vont tellement vite qu'ils sont en train de remonter sur les leaders. Alors il y a eu un changement de leader. Maintenant c'est Larry Ward, le numéro 10, qui est passé devant Everts. Et Everts c'est tout près. Là on va peut-être le voir dans ce cours-ci. Voilà, on vient de le voir Il va disparaître. arriver dans sa roue. Stéphane Everts est tout près devant eux. Donc Déjà des attardés. tout à fait. Ah bah il ne faut pas le détail, hein, c'est sûr. C'est quand même là on a les 3 ou 4 meilleurs pilotes du monde en supercross ou en motocross à hauteur d'ailleurs. Alors, Stanton vient. Oh là là, ouais, ils vont oh. se refaire. Oh, c'est Eh beau, oui. c'est quand même très beau. Même si c'est gonflé, c'est beau. Jean-Michel n'arrête pas de tenter constamment l'intérieur. Ouais. Ils sont au coude à coude. Monsieur Dans les Machu, routes. merci. Il va prendre, oh là, oui, je Là. te fais l'intérieur, tu Il fais est pas sur sa l'extérieur. bonne trajo, Jean-Michel. Il faut qu'il essaye d'aller le chercher un petit peu plus loin, mais enfin, bon, c'est net. Enfin, moi, j'ai confiance. S'il se rentre pas dedans, là, ça a failli arriver. Jean-Michel va le dépasser. Mais en revanche, pour l'instant, Jean-Michel perd du temps parce que Stanton est en train de le ralentir. Et du coup, Everts et Larry Ward sont en train de se faire. Ah, ben, c'est toujours le problème d'une bagarre. Et regardez bien qui est derrière. Ah là là, voilà. Le killer, comme il est surnommé par nos camarades spécialisés. Le tueur, l'assassin, qui alors là, va faire le maximum. Jean-Michel s'est retourné, s'est rendu compte que Bradshaw était juste derrière. Alors, je viens de regarder la direction de course. Quand on va passer sur le pont, qui est ici au fond de l'écran, ce sera la mi-course. Donc, on sera à la moitié des 18 tours, donc à 9 tours. Alors, c'est pas encore complètement perdu, mais attention, parce que Bradshaw, là, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que Stanton ralentissait Jean-Michel Bell, Bradshaw est remonté. Jean-Michel. Alors là, il a un vilain devant et un vilain derrière. Ça va être très, Il est très pris dans compliqué. sandwich. Oh là. Là, il faudrait peut-être, il s'est retourné, il a vu Bradshaw, il ne va pas le dire. Bien sûr qu'il a vu. Bien sûr que Bradshaw, la numéro 4, il l'a vu. Alors, est-ce qu'ils vont Ça y est. s'en remettre un petit coup? Jean-Michel s'arrête. Jean-Michel au ralenti. Ah, ouais. Jean-Michel au ralenti. C'est terminé pour Jean-Michel Bell, ça c'est pas ce soir qu'il va gagner. Le speaker vient de le confirmer. Non, il est reparti. Il a peut-être Il a laissé pris passer. moi je pense qu'il a fait quelque chose dans l'œil là, parce qu'on voit le casque, la tête retombe assez lourdement dans les bouts de souche. Je me demande s'il n'a pas fait quelque chose dans l'œil. Ah, il vient de toucher quelque chose. Malheureusement, on ne l'a pas vu. Bon, eh bien, nous en sommes à la deuxième finale catégorie 250 cm3. Hier, Jean-Michel n'a pas pu s'imposer.
Il a terminé deuxième. Là, pour le moment, il n'y a pas de Français sur le podium. Non. Un Américain, un Belge, un autre Américain. Le meilleur Français, c'est Jean-Michel. À notre on avait un autre Français engagé. Nous n'avons pas eu vraiment le temps de le voir. C'était Yann Guédard qui avait dit repêcher de justesse. Alors ici donc c'est le leader, Larry Ward. Larry Ward qui est Il n'est pas le évidemment frère de Jeff Ward. Non, absolument. Il n'y a rien à voir avec Jeff Ward. Simplement le nom est le même. Alors Larry Ward est un garçon assez habitué des courses miraculeuses. Hier il est parti dans sa demi-finale, il est parti carrément dernier, il a gagné tout de même. Et là en fait, bon, évidemment il a bénéficié du fait que Jean-Michel et Damon Bradshaw sont rentrés dedans, ensuite que Stanton bloque un petit peu Jean-Michel, donc Larry Ward se retrouve en tête. Enfin, il le mérite, c'est un très bon concurrent. Larry Ward qui s'était imposé à Bercy en 1989. En plus, il a effectivement déjà gagné à Bercy. Enfin, c'était en un temps où il n'y avait pas la concurrence qu'il y a maintenant. Là, il y a quand même 12 pilotes absolument inimaginables. Même aux États-Unis, il n'y a pas de finale comme ça. C'est le plus beau plateau, réuni en Supercross. Une image spectaculaire avec la caméra. Il y a eu une phrase d'un des organisateurs qui disait, vous savez, ce soir à Bercy, les repêchages, c'est-à-dire les dernières courses pour se qualifier en finale, ça peut ressembler à des finales d'autres Supercross. C'est peut-être un tout petit peu exagéré, mais pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a un plateau vraiment exceptionnel. Ici, c'est Jeff Stanton à l'image. Jeff Stanton qui a été champion des États-Unis pendant des années, champion des États-Unis en particulier en Supercross, et qui est numéro 2 parce qu'aux États-Unis, il a fini vice-champion derrière Jean-Michel Bayle. Et là, il est en train de remonter sur Stéphane Everts, le Hollandais, numéro 3. Il y a toujours Damon Bradshaw derrière. Damon Bradshaw qui lui a ses lunettes. Bah oui, oui. Damon Bradshaw qui a toujours cette rage de vaincre. Et on a pu le constater, il a la barre beaucoup plus longue. Jean-Michel est toujours là. C'est celle de Jean-Michel. Jean-Michel qui est derrière. À mon avis, a eu peut-être un petit problème. Donc physique. Ouais, avec les yeux, on saura ça, on pourra vous le raconter demain soir. Parce qu'on se retrouve à Bercy, effectivement. Alors Jean-Michel, moi je pense qu'effectivement c'est un problème dans l'œil. Parce que tout à l'heure, effectivement, dans les virages sous le tunnel, ça gicle quand même. Jean-Michel qui est revenu sur Bradshaw, ça y est. C'est revenu, ils sont 3 pilotes au coup à coude. Je pense qu'il a eu un... Ah voilà. Ah c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Je vous disais que la trajectoire était bonne. La trajectoire était bonne, l'intérieur, regardez bien, il s'est fait Stanton sans problème. Il est de nouveau dans les roues de Bradshaw. Alors, que c'est-il passé pendant 3 tours? Si Jean-Michel n'a pas éventuellement attendu que les deux qui étaient forts se rentrent dedans comme tout à l'heure, profiter de la faute. Petit calcul. Évidemment, on n'a pas beaucoup de temps de penser dans ce genre de situation, parce qu'il n'y a pas un mètre où on peut se reposer, mais enfin, en tout cas, il en a profité, il a réussi à passer Stanton. Alors, devant lui, tout près, il y a Damon Bradshaw. Très content d'être à nouveau devant Jean-Michel Bayle, bien sûr. Et il y a toujours il n'est plus devant. Regardez bien. Et voilà. Oh là là, il refait l'intérieur, regardez. Il va tenter. Jean-Michel est passé devant, mais Bradshaw a la meilleure trajectoire extérieure, le meilleur saut. Bradshaw est effectivement sur la bonne trajectoire. Et ils ont du coup rattrapé le numéro 3, Everts. C'est bagarre pour la deuxième place. Everts, numéro 3 et second. Ensuite, on trouve Damon Bradshaw le 4. Et voici Jean-Michel Bayle, le numéro 1. Jean-Michel Bayle qui, regardez bien, ses projections dans la figure. Il vient de tourner la tête. C'est bien ça, il a des projections dans les yeux. Piloté dans ces conditions avec un œil qui doit être bouché. Voilà, il a passé Bradshaw. Ah oui, il a passé. Il a passé Bradshaw, mais attention. Il va buter sur Everts. Oh là là, super. Ils vont au coup à coude. C'est celui qui va pousser l'autre. Je pense qu'il va lui mettre un... Oui. C'est fait. Non. C'était pas loin. C'était pas loin, j'ai vu la main partir. Oui, c'était limite. Aïe, 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 comment il est énervé, Jean-Michel. Vous avez vu, il finit par mal passer les Jean-Michel, 3e. Alors maintenant, il est donc 3e, juste derrière Stéphane Everts. Il reste environ 4 jours, 3-4 jours à parcourir. Je pense qu'il va l'avoir, Stéphane Everts. A priori, au bout des essais, Stéphane Everts était un tout petit peu moins rapide. En revanche, effectivement, Jean-Michel est quand même. Allez, regardez, il tourne la tête, c'est les lunettes. Il en prend plein la gueule, comme on dit, c'est clair. Vous avez déjà fait de la moto? Oh là là, il a calé. Il a exactement la même chose qu'hier avec Frédéric Gall en 125 cm3. Mais heureusement, il est reparti, il n'avait pas calé. Super. Alors là, dans le stade, il y a a priori moins de projection de terre que dans les virages très rapides. Vous avez vu ça, comment ils arrivent à virer pratiquement sur place avec un petit coup de balle sur 250 cm3. Voilà, il l'a passé. L'idéal pour ne pas avoir de projection, c'est d'être devant. Voilà, Jean-Michel a la bonne trajectoire. Là, cette fois-ci, il va sauter. Voilà, c'est fait. Jean-Michel
Joël, deuxième. deuxième. Et Voilà. on est à 2 tours de la fin. Et je vais vous Il n'est pas donner très loin de la je vais Reward. vous donner l'écart avec le premier qu'on a un petit peu oublié. Bah, Larry C'est Ward, Larry le Ward, numéro 10. le numéro 10. Nous sommes dans le dernier tour. Déjà, Ah, je pensais effectivement. Moi, je pensais que c'était les deux derniers tours. Oh, normalement, c'est pas possible. Si Larry Ward ne fait pas de bêtises, Jean-Michel Bell va terminer et deuxième. ici l'ambiance est absolument fabuleuse. Les spectateurs sont debout, ils attendent, mais c'est plus possible. Nous sommes dans le dernier tour. Il reste. Voilà Larry Ward, le leader. Non, On a 30 mètres. l'image. À moins que Larry Ward commette une erreur dans les routes. On est en train de préparer le drapeau à damier. Il est pas tombé. Jean-Michel est là, derrière, juste. Alors, Larry Ward, pratiquement au drapeau d'arrivée. Le voilà, le drapeau à damier. Vainqueur, Larry Ward. Deuxième victoire pour Larry Ward au Supercross de Bercy. Jean-Michel Bell, second. Troisième, Stéphane Everts. Et quatrième, ce diable de Damon Bradshaw. Larry Ward, si vous l'avez vu, est tombé là. Après la ligne d'arrivée, je crois qu'il a vraiment tout donné. Il était épuisé. Voilà, Un Américain, un Français et un Belge sur le podium. et ben on se retrouve demain soir pour la dernière finale de ce Supercross de Bercy 1991. Bell n'a pas gagné hier soir, il n'a pas gagné ce soir. Demain soir, c'est la dernière chance. Hein. Oui, espérons-le, mais malheureusement, jamais 203. Sur le podium module, vous êtes là, vous allez rester là, car nous allons. Bonsoir, bienvenue au Supercross de Paris-Bercy. Comme vous pouvez voir, c'est la grande fête, la grande ambiance pour cette troisième soirée finale. Ici, il y a 12 000 spectateurs qui sont tous venus voir gagner un homme, le propriétaire de cette moto, Jean-Michel Bell, bien sûr. Jean-Michel, c'est ce jeune Français qui a tout gagné aux États-Unis. Les Américains sont venus en force pour le battre. D'ailleurs, Damon Bradshaw l'a battu le premier soir. Hier soir, Larry Ward l'a battu également. Ce soir, il va fusionner avec Yves Geniès, Jean-Louis Bernardelli. Tout de suite, on rentre dans cette folie du motocross, du Supercross de Paris-Bercy. Pour cette 9e édition du Supercross de Bercy, encore un nouveau tracé. Comme l'an dernier, les couloirs sont utilisés. De cette manière, la piste a énormément gagné en longueur, avec des lignes droites et des successions d'obstacles où les pilotes les plus techniques font la différence. 3 virages à 180 degrés. Les whoops, le pont, le tunnel, rien ne manque pour cette édition. Le tracé reste spectaculaire, devient plus sélectif, très physique. Les couloirs permettent aux pilotes de se relaxer entre les difficultés. 9 tours pour les séries, 15 tours pour la finale 125, 18 pour celle des 250. Bercy en 9, c'est bien parti.
C'est ici, à Bercy, en 1988, que tout a basculé. Pour la première fois de sa jeune carrière, à 18 ans, Jean-Michel Bell s'illustre en devançant les Américains dans une finale de Supercross, spécialité où pourtant ils excellent. Au coude à coude avec Jeff Ward, puis Ricky Johnson, Jean-Michel en a peut-être fait un peu trop. Mais ce n'est pas grave, il y a eu le déclic. C'est la première fois que je me retrouve en tête de la finale, surtout c'est la première fois que je double Ricky Johnson. Donc pour moi c'est un moment très fort et en plus il fallait que je continue à attaquer. Et bon, j'ai fait une petite erreur, c'est un peu de ma faute mais c'est pas grave. Fraîchement titré en motocross catégorie 125, Bell a déjà à l'époque l'ambition d'aller chercher les pilotes US sur leur terrain. Mais en Grand Pro, il procède par étapes. Il lui reste encore à conquérir le titre 250 cm3. Août 1989, c'est chose faite. Il peut passer à l'étape suivante. Moi, j'aimerais bien aller aux États-Unis pour rencontrer les meilleurs pilotes du monde qui sont là-bas. Et donc, je pense que je vais faire ça l'année prochaine. La famille Bell, c'est un clan qui partage une même passion, le motocross. Une famille unie qui vit à Manosque. Le royaume de Giono est devenu le repère de Jean-Michel Bell. En 1987, il rêvait déjà de gloire, la moto. Il a débuté très jeune. La première fois, c'est mon père qui avait acheté une moto à mon frère, une petite Honda Monkey. Et je me suis essayé de monter dessus pour la première fois. Puis ça a été bien sûr une petite chute. Puis finalement, j'ai commencé à y arriver. Puis mon frère m'a beaucoup chalé au début. Puis j'ai su faire ma moto. Regardez bien, c'était en 1987. Les deux frères avaient déjà accumulé un maximum de coupes de trophées et ce n'est rien par rapport aux 4 dernières années, avec ses 2 titres de champion du monde. Désormais, il peut s'envoler vers les USA, histoire de damer le pion aux As américains sur leur propre terrain. Quand on rêve de victoire et de réussite, que l'on a tout remporté sur le vieux continent, il faut être à la hauteur de ses ambitions. Et en matière de motocross, le must, c'est le Supercross en stade aux States. Depuis déjà 2 ans, Jean-Michel vit aux USA, à Redondo Beach, sous le soleil californien. Pourquoi la Californie? Parce que il y a un autre état qui est pas mal, c'est la Floride que j'aime bien, mais les autres, c'est rien du tout, c'est des trous. Donc le mieux c'est la Californie quand même. Et bon, l'usine est ici et mon travail est ici, donc je dois rester ici. Dans son exil doré, ses parents le rejoignent plusieurs fois par an. Un plus pour son équilibre. Depuis 10 ans, Jean-Michel ne vit que pour la moto. C'est un pro qui s'est donné les moyens de ses ambitions. 3 heures de travail quotidien. Et oui, pour certains, 3 heures de moto, cela pourrait n'être qu'un plaisir. Mais pour Jean-Michel, c'est son job. À l'atelier, avec les mécaniciens, mais aussi sur le terrain, à Silly Valley, à 50 km au nord de Los Angeles, un circuit loué par Honda pour ses pilotes. Effectivement, quelle que soit la discipline qu'il pratique, Jean-Michel se donne à fond. Et la magie arrive, il parvient rapidement au meilleur niveau. Son plus, la concentration et le choix de discipline qui lui apporte constamment ce petit quelque chose qui fait la différence. Le kid de Manosque vit parfaitement son exil aux USA. Moto à 100%, course après course, victoire après victoire, rien ne peut l'arrêter. Et Jean-Michel est indissociable d'Edwige. Edwige, qui ne le quitte jamais, elle aussi originaire de Manosque. Son départ aux States et la réussite auraient pu lui tourner la tête. Gloire, succès, argent, tout cela associé au soleil et à l'état d'esprit californien, on aurait pu croire que, eh bien non. Jean-Michel est resté simple, le grand champion déterminé qui procède par étapes. Il y a 3 ans, son rêve, comme celui de tous les pilotes US, c'était le titre de Supercross, avec une finale au stade de Los Angeles, le Coliseum, devant 100 000 spectateurs en folie. En 1991, il a tout gagné, le rêve est devenu réalité. Jean-Michel est le seul Européen à avoir infligé aux Américains un tel camouflet, et ce n'est pas terminé. À 22 ans, il tente un nouveau pari. 92, ce sera encore les USA et le Supercross. 93, le challenge de la vitesse. Est-ce que vous envisagez de ne pas réussir ce nouveau challenge? Ah, c'est possible.
Mais j'aurais tout tenté. Bon, si je réussis pas, je serais tombé et je me serais fait mal. Et d'abord, j'aurais tout essayé avant. Donc si vraiment j'arrive pas, c'est que j'étais incapable et c'est tout. Mais on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, c'est Bercy et la consécration devant le public parisien. Et les Américains ont une revanche à prendre.